Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous expliquais que un certain John, employé du gouvernement du Royaume-Uni, avait appelé M. Olonné, directeur de pompes funèbres, pour lui poser toutes sortes de questions concernant les décès supposés à cause de la COVID. Alors, M. Olonné nous disait qu'en surpris, je le questionne à savoir comment il parvient à prétendre que tous les décès, sans exception, sont reliés à la COVID. Il m'offre cette réponse encore plus étrange. On nous explique que dans cet établissement de retraite sévissent des cas de la COVID. Nous recevons donc l'avertissement que nous devons tous les étiqueter comme des décès directement causés par la COVID. Pourtant, ces personnes ne contractent pas toutes la COVID, très loin de là, dit M. Olonné. Alors, je prends la parole encore une fois. L'épouse de Jean-Pierre Pernaut, personnalité connue de la télévision française, est avisée par le médecin de déclarer que son époux est décédé du cancer et non pas à la suite de plusieurs AVC, selon ce qu'il s'est réellement passé. Alors, la vidéo porte le nom de « Mort de Jean-Pierre Pernaut ». Cette étrange consigne donnée par son médecin s'est émise sur Crown Bunker le 15 janvier 2024. Ce que vous allez savoir dans cette vidéo, c'est que le monsieur Pernaut en question a reçu évidemment les injections COVID et malgré qu'il avait déjà un cancer, il a fait plusieurs AVC consécutifs à l'injection COVID. Et là, le médecin dit « Dites qu'il est mort du cancer! » Ben oui, toi! OK, je continue. C'est encore, là, on revient à M. Olonné, directeur de pompes funèbres, qui continue son témoignage. Même scénario avec des patients atteints de COVID tout au long de l'année 2020. Au point que même, celle-là est forte, écoutez ça, au point que même un gars mort par écrasement avec des traces de pneus de la hanche à la poitrine devient un défunt consécutif à la COVID si son test PCR se révèle positif, alors qu'il y a une quantité industrielle de faux positifs suite à ces tests pourris de la PCR. Là, je reprends la parole. C'est moi qui s'exprime dans ça ici, là. Je rappelle que ce test comptabilise plus de 90% de faux positifs. Voici des extraits de points de presse présentés à la télévision du Québec le 10 avril 2020 et le 29 octobre 2020. Il relate sensiblement la même compilation malhonnête du nombre de morts de la COVID. Écoutons donc, ça va être dans la vidéo, le docteur Horacio Arruda, celui qui a été le directeur national de la santé publique du Québec jusqu'au 10 janvier 2022. Vidéo, extrait, trait d'union, Radio-Québec, plus lien paru, 19 juin 2023. Arruda, statistique 1. On les classe COVID. C'est sur Rumble.
Du même point de presse que la vidéo précédente, toujours la même histoire, extrait Radio-Québec, plus lien paru 19 juin 2023, Arruda, statistique 2. On les classe, COVID, sur Rumble. Je reviens à M. Olonis qui reprend parole. Vers la fin de l'année, je réalise la nature du scandale qui se déroule devant moi. Évidemment, vivre un tel choc me trouble fortement. La carrière de directeur de pompe funèbre demeure toujours difficile, car un certain nombre de morts tragiques se présentent à vous. Mais le déchirement s'amplifie quand vous vous retrouvez à devoir prendre soin de personnes criminellement et délibérément conduites à la mort. Je me mets à sa place, là. Ce serait, comme on dit en bon québécois, un méchant bad trip. Certaines familles s'avèrent béatement inconscientes, d'autres très lucides. Personne ne les écoute de toute façon. En m'exprimant en public, suite à mes terribles prises de conscience, un grand nombre de personnes me contactent. Des gens de l'environnement de la NHS, National Health Service, me livrent des informations et des victimes collatérales de la crise COVID me racontent leur histoire. Plongé directement dans l'horreur de la situation, j'ai moi-même, dit M. Olonais, expérimenté la position d'un patient COVID hospitalisé. Comme je le décris plus loin, j'ai trouvé un sens à cette épreuve en considérant mon hospitalisation comme une opportunité d'obtenir de nombreuses informations. J'ai donc rassemblé autant de preuves que possible, Dieu merci pour nous. Un séjour très productif, croyez-moi. L'année 2020 s'écoule et les instances gouvernementales annoncent que la vaccination va commencer le 6 janvier 2021. Ça, c'est en Angleterre, n'oubliez pas. Je soupçonne déjà à ce moment-là que le taux de mortalité va augmenter. Il avait l'intuition, là. Alors que peu de temps avant qu'il ne plante des aiguilles dans les bras, aucune mort hors norme ne m'interpellait. Finalement, mon intuition visait juste, car survint un déferlement de décès sortant de l'ordinaire, conformément à mes prévisions. Ce phénomène inimaginable m'explose en plein visage, car le taux de mortalité grimpe d'environ, devinez quoi? D'environ 300% dès le début de la campagne de vaccination. C'est affreux, dit-il. En tant qu'entrepreneur de pompes funèbres, voilà la seule fois de toute cette période de 2 ans où je considère qu'une mortalité pandémique fait rage. Une cascade de décès durant plus ou moins 12 semaines avant que ne s'arrête le surplus de décès. Ensuite, cette impressionnante augmentation prend fin complètement et le tout redevient très calme comme en temps normal. Par contre, mes collègues et moi constatons plus de décès par thrombose, c'est-à-dire par anévrisme, attaque ou crise cardiaque. Le plus troublant se produit quand je reçois des défunts de tous les âges, alors que normalement, les plus âgés figurent parmi le plus grand nombre de mes clients. Ben oui,
Habituellement, les gens qui meurent, en moyenne, en général, sont plutôt âgés que jeunes. Beaucoup plus souvent qu'en temps normal, je prends en charge des jeunes de, écoutez les âges là, 23, 28, 32 ou 33 ans, un âge où habituellement on ne meurt pas si massivement de thrombose. Parmi ceux qui m'ont contacté, j'ai pris le temps d'écouter Nick, un directeur de morgue. Il travaille dans un grand hôpital depuis près de 30 ans. En avril 2021, il se prépare à perdre son emploi à cause du chantage de son employeur s'il refuse le vaccin. Si les employés ne reçoivent pas l'injection, ils perdent leurs emplois. On a entendu ça bien souvent, puis pas rien que ça s'est passé, pas rien qu'en Angleterre, au Québec et ailleurs. Heureusement, avec un peu de chance, ce directeur de morgue évite son congédiement. Finalement, le gouvernement anglais fait marche arrière car il craint 80 000 témoins socialement visibles, n'est-ce pas? Alors, on se laisse là-dessus. Jusqu'à lundi, je vous souhaite bonne fin de semaine tout le monde. Et puis, n'oubliez pas, avant de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager et écrivez-moi si vous voulez avoir mon livre en format numérique ou en format papier à mon adresse courriel solangebonheur60@gmail.com et on se retrouve lundi prochain. À bientôt!